Chers fidèles catholiques, le pape François est un hérétique. Je répète, le pape François est un hérétique. Cette nouvelle est triste, mais elle est vraie, parce qu'elle s'appuie sur des preuves claires. Il y a en lui beaucoup d'hérésies. Et la plus remarquable est une hérésie contre l'Immaculée Conception de la Vierge Marie et la sainteté de Marie. Prions, nous devons beaucoup prier afin que le collège des cardinaux et le collège des évêques se penchent sérieusement sur ce problème. Parce qu'un pape hérétique fait beaucoup de mal aux âmes et à l'Église. Troisième lettre ouverte au pape François sur la destitution de l'évêque Joseph Edward Strickland. Cotonou, Bénin, 30 novembre 2023, fête de Saint-André apôtre. Cher Père, que Jésus-Christ, fondateur du collège apostolique, vous bénisse spécialement en ce jour où nous célébrons Saint-André, qui est mort, martyr, à cause de son amour pour le Seigneur et son Église. Les mots qui suivent sont tristes et douloureux à dire par un prêtre, fils de l'Église qui aime énormément les papes, mais ils sont nécessaires afin que tous les chrétiens, 2,5 milliards, comprennent la gravité de l'attitude du pape François qui, depuis 2016, refuse obstinément de corriger ses erreurs morales et doctrinales aux conséquences graves pour le mariage, la famille et les sacrements. Aimez-vous vraiment Jésus-Christ et son Église comme Saint-André? Évidemment, votre réponse est oui. Mais alors, les questions suivantes surgissent nécessairement. Pourquoi par vos paroles et vos actes avez-vous démontré le contraire? Pourquoi ne cessez-vous pas de piétiner les lois de Dieu et de l'Église? Pourquoi jouez-vous le rôle d'un hérétique, d'un faux docteur, d'un faux pasteur, d'un faux prophète, de Judas, de Martin Luther, du diable, d'un membre de la maçonnerie ecclésiastique, d'un faux pape? Pourquoi montrez-vous un manque d'honnêteté intellectuelle et morale dans vos actions? Dans ma première lettre ouverte, 18 novembre 2023, nous avons constaté que l'évêque Joseph Strickland a le droit et le devoir de vous faire une correction filiale publique sur vos erreurs morales et doctrinales. Dans une seconde lettre ouverte, 25 novembre 2023, nous avons vu pourquoi l'évêque Strickland a eu raison de dénoncer le discours officiel qui trompe les fidèles chrétiens en affirmant que vos erreurs constituent un magistère authentique. Dans cette troisième et dernière lettre ouverte, avec respect et humilité, nous présenterons ces erreurs et leurs implications canoniques et logiques. Grand A, implication canonique des erreurs du pape François. Oh mon Père, lorsqu'on vous regarde, on tombe sous votre charme, on est séduit par votre visage et on pense que vous êtes un fidèle successeur des apôtres. Pourtant, il faut sortir d'un amour fanatique et aveugle du pape pour se rendre compte que la réalité est tout autre. François est un jésuite hérétique et irrespectueux des lois de l'Église. Je répète, parce que c'est important. François est un jésuite hérétique et irrespectueux des lois de l'Église. Tout comme ses frères Arturo Sosa, Francisco Ladaria Ferrer, Jean-Claude Olerich, Antonio Spadaro, Thomas Rees, James Martin, Stephen Shaw, etc. Notre-Dame d'Anguera avait raison lorsqu'elle affirmait que l'Église trouvera un grand obstacle dans la révolte d'une célèbre congrégation. C'était le 1er janvier 2010. Cela confirme aussi l'adage latin « corruptio optimi pessima », la corruption du meilleur est la pire. En effet, nolens volens, les faits sont sous nos yeux et sont objectifs. Depuis 2016, vous vous obstinez à ne pas corriger vos erreurs qui rejettent la tradition morale et doctrinale de l'Église à travers un relativisme moral, sexuel et religieux et une éthique de situation. Pourtant, de nombreux experts en théologie morale et droit canonique vous ont interpellé publiquement. Par exemple, la lettre ouverte au Collège des cardinaux, 29 juin 2016, 45 signataires. La correction filiale au pape François, 16 juillet 2017, 62 signataires. La lettre ouverte aux évêques, avril 2019, 20 signataires. La déclaration Virgen Santissima de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris, 12 décembre 2021, 58 signataires, etc. Tout cela est vraiment triste. Vous qui n'êtes pas un expert, refusez d'écouter les experts. Est-ce là une manifestation d'humilité? Oh mon Père, il y a pire. Vous sanctionnez ceux qui publiquement mettent en garde les fidèles chrétiens contre vos erreurs morales et doctrinales. Récemment, vous avez décidé de le faire avec le cardinal Raymond Leo Burke, 20 novembre 2023, après l'avoir fait avec l'évêque Strickland, 11 novembre 2023. Le 28 novembre 2023, l'évêque Juan Ignacio Arrieta, membre de l'Opus Dei et secrétaire du Dicaster pour les textes législatifs, a publiquement soutenu vos sanctions en insistant sur l'importance de la communion avec le pape.
Cela est vraiment remarquable puisque vous avez plusieurs fois montré publiquement que vous n'appréciez pas l'Opus Dei. Confère ma première lettre ouverte au prélat de l'Opus Dei, 25 juin 2024. C'est une lettre du futur. Mais Arietta se souvient-il que le pape n'est pas Dieu, mais son vicaire, et que la communion avec Dieu et sa loi passe avant celle avec le pape? Malheureusement, Arietta a oublié cela. Sinon, il aurait compris que Burke et Strickland ont bien agi en refusant le péché d'adulation et de communion aux erreurs d'un pape hérétique au nom de la communion avec Dieu et sa loi. Confère Catéchisme de l'Église catholique 2480. Il est aussi dommage qu'Arietta ait oublié de mentionner que Jorge Mario Bergoglio, en tant que baptisé, prêtre et évêque, est tenu lui aussi d'obéir aux lois de l'Église, canon 11, et de garder la communion avec Dieu et l'Église, canon 209 et suivant. Dans tous les cas, rendons grâce à Dieu car Arietta, votre défenseur, est un grand canoniste et s'il est intellectuellement honnête, il pourra vous confirmer que vos erreurs suivantes violent effectivement et gravement le code de droit canonique. Premier point, canon 212, paragraphe 1. Les fidèles sont tenus d'adhérer par obéissance chrétienne à ce que les pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maître de la foi ou décident en tant que chef de l'Église. Canon 598, paragraphe 2. Tous les membres des instituts de vie consacrés doivent observer fidèlement et intégralement les conseils évangéliques, pauvreté, chasteté, obéissance. Canon 705. Un religieux élevé à l'épiscopat en vertu de son vœu d'obéissance n'est soumis qu'au seul pontife romain. Canon 1368. Qui, dans un spectacle ou une assemblée publique ou dans un écrit répandu dans le public ou en utilisant d'autres moyens de communication sociale, profane, blasphème ou blesse gravement les bonnes mœurs, sera puni d'une juste peine. Ô mon Père, la manière dont vous avez emmené le monde entier à accepter les lois de cohabitation homosexuelle est totalement scandaleuse. Ce fut à travers le documentaire international Francesco, disponible sur Discovery Plus Channel depuis le 28 mars 2021. dont vous avez aidé et encouragé la réalisation par votre ami Eugénie Afinievski, homosexuel militant et réalisateur en 2009 du film homosexuel Oh They, Mon fils est gay. Confère ma première lettre ouverte du 21 octobre 2021 pour plus de détails. Or, en tant que membre de l'Église, vous devez obéir au pape Saint Jean-Paul II et au pape Benoît XVI, qui se sont appuyés sur la Bible et le magistère traditionnel des papes pour rappeler que tous les chrétiens doivent manifester leur opposition personnelle absolue à ces lois, sinon ils commettent un acte gravement immoral, confère le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, 3 juin 2003. Votre désobéissance n'est-elle pas plus grave, puisqu'en tant que religieux, vous avez fait vœu public d'obéissance? Votre désobéissance n'est-elle pas encore plus grave, puisqu'en tant que jésuite, vous vous êtes engagé par un quatrième vœu solennel d'obéir au pape pour les missions, notamment celle de rendre un vrai témoignage à la vérité dans ce monde qui s'éloigne chaque fois plus de Dieu. Deuxième point, canon 750, paragraphe 1. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise par la tradition. Tous sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire. Canon 751. On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue, de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité. Oh mon Père, il est vraiment étonnant que le collège des cardinaux et le collège des évêques soient silencieux sur votre hérésie publique et flagrante contre l'Immaculée Conception et la sainteté de la Vierge Marie. En effet, le 21 décembre 2018, vous avez fait la déclaration suivante. Notre-Dame et Saint-Joseph sont pleins de joie. Ils regardent l'enfant Jésus et sont heureux. Oui, mais ne pensons pas que cela a été facile pour eux. On ne naît pas saint, on le devient et cela vaut aussi pour eux. Discours aux employés du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican à l'occasion des vœux de Noël. Comment pouvez-vous affirmer que Marie n'est pas née sainte quand on sait que le pape Pie IX a solennellement déclaré le contraire? En effet, voici ce que dit le dogme de l'Immaculée Conception. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et la nôtre, nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tâche du péché originel, est révélée de Dieu, et par conséquent qu'elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Constitution apostolique Ineffabilis Deus, 8 décembre 1854. Oh mon Père, dans votre réforme Amoris Laetitia, pour les divorcés remariés, vous avez affirmé que l'engagement à vivre dans la continence est une option. Et vous avez concédé que ces concubins puissent avoir certaines manifestations d'intimité
à cause de la fidélité mutuelle et du bien des enfants. De plus, vous avez permis à certains concubins d'accéder au sacrement de la confession et de l'Eucharistie sans nécessité de s'engager à lutter pour vivre la continence sexuelle, puisque selon vous, l'engagement à vivre dans la continence peut en fait ne pas être réalisable à cause des conditionnements et des circonstances atténuantes qui limitent la capacité de décision. Tout cela, c'était le 19 mars 2016, le 5 septembre 2016 et le 5 juin 2017. Mais en réalité, cette permission est absolument erronée et illégitime, puisque tous les êtres humains, y compris les personnes vicieuses, peuvent prendre la décision de lutter pour vivre la chasteté. Il ne s'agit pas d'un acte corporel, mais d'un acte spirituel, réalisable par toute volonté humaine, y compris celle des personnes vicieuses. Même si l'imputabilité et la responsabilité des chutes sexuelles d'un vicieux peuvent être diminuées, voire supprimées, aucun vicieux ne peut affirmer qu'il est exempté de lutter pour vivre la continence sexuelle s'il n'est pas marié, car ce que Dieu et l'Église lui exigent pour recevoir le sacrement de confession, c'est une promesse de lutte contre ses péchés et non une promesse de victoire sur ses péchés. Confère ma deuxième lettre ouverte du 8 décembre 2021 et ma correction filiale du 29 juin 2023. Tout cela implique 8 hérésies. Rejet de l'universalité du 6e commandement, rejet de l'universalité du 9e commandement, rejet de la loi divine réservant l'activité sexuelle à l'homme et la femme mariés, rejet de la loi divine réservant le désir sexuel à l'homme et la femme mariée, rejet de la gravité de l'adultère et de la fornication, rejet de la gravité du désir d'adultère et de fornication, rejet de la nécessité de lutter pour éviter l'activité sexuelle avec une personne avec laquelle on n'est pas marié, condition absolument nécessaire pour accéder au sacrement de la confession et de l'Eucharistie. Rejet de la nécessité de lutter pour éviter de désirer sexuellement une personne avec laquelle on n'est pas marié, condition absolument nécessaire pour accéder au sacrement de la confession et de l'Eucharistie. Confère ma 6e lettre ouverte, 16 juillet 2023, ma 2e lettre ouverte au cardinal Victor Manuel Fernandez, 8 janvier 2024, une lettre future. À ces hérésies, il faudra ajouter celle des experts mentionnés plus haut. Ô mon père, est-il moralement bon de pratiquer une hystérectomie, ablation de l'utérus, quand l'état de l'utérus ne comporte aucun danger présent ou futur pour la santé d'une femme fertile qui a des relations sexuelles? Peut-on dire à une femme fertile qui a des relations sexuelles qu'elle a le droit de se faire enlever son utérus sain, simplement parce que tous ses enfants meurent avant la naissance? La tradition chrétienne a toujours répondu non à ces deux questions. Malheureusement, le 10 décembre 2018, avec le cardinal Luis Francisco Ladara Ferrer, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et l'archevêque Giacomo Morandi, secrétaire, vous avez répondu oui, acceptant ainsi une stérilisation directe, acte intrinsèquement et moralement mauvais, et créant aussi la première erreur de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Confère ma 3e lettre ouverte, 25 mars 2022. Ma correction filiale, 29 juin 2023. Cela implique 2 hérésies. Rejet de la loi divine interdisant de rendre infécond l'activité sexuelle, rejet de la nécessité de confesser un acte gravement immoral, condition absolument nécessaire pour accéder au sacrement de l'Eucharistie. Oh mon père, le 4 février 2019 à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, avec Ahmed El Tayeb, imam d'Al-Azhar, vous avez signé une déclaration sur la fraternité humaine contenant la phrase suivante. Le pluralisme et la diversité de religions, de couleurs, de sexes, de races et de langues sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Vous avez ainsi attribué à la volonté positive de Dieu l'existence de religions pratiquant le mal, idolâtrie, sacrifice humain, prostitution sacrée, etc. Mais cela constitue une erreur doctrinale, car on ne peut pas attribuer le mal, péché, à la volonté divine. Confère saint Thomas d'Aquin, Summa Theologica 1, questions 17, 19, 48, 49. Questions 17, 19, 48 et 49. Cette phrase nie aussi la spécificité du christianisme comme religion définitive, voulue par Dieu pour toute l'humanité et annule le devoir chrétien d'évangélisation du monde. Elle accepte également un relativisme religieux qui met toutes les religions sur le même plan. Cela implique 3 hérésies. Rejet de la bonté de la volonté divine, rejet de l'unicité de la mission salvifique de Jésus-Christ, rejet du mandat missionnaire de Jésus-Christ. Ce relativisme religieux se voit clairement dans votre participation aux actes idolâtriques avec la Pachamama, 4 octobre 2019, et avec les autochtones du Canada, 25 et 27 juillet 2022. Il y a ici une hérésie, rejet du premier commandement. Ô mon Père, confère ma 5e lettre ouverte, 29 juin 2022. Ô mon Père, le 21 octobre 2020,
le 15 septembre 2021, le 5 février 2023 et le 10-11 mars 2023, vous avez scandalisé les chrétiens et les non-chrétiens avec l'erreur papale la plus médiatisée. Vous avez demandé publiquement l'adoption des lois de cohabitation homosexuelle. Confère ma première lettre ouverte du 21 octobre 2021. Cela implique 6 hérésies. Rejet de la loi divine réservant l'activité sexuelle à l'homme et la femme mariés. Rejet de la loi divine réservant le désir sexuel à l'homme et la femme mariés. Rejet de la gravité de l'activité homosexuelle. Rejet de la gravité du désir homosexuel. Rejet de la nécessité de lutter pour éviter l'activité sexuelle avec une personne du même sexe, condition absolument nécessaire pour accéder au sacrement de la confession et de l'Eucharistie. Rejet de la nécessité de lutter pour éviter de désirer sexuellement une personne du même sexe, condition absolument nécessaire pour accéder au sacrement de la confession et de l'Eucharistie. Confère ma 6e lettre ouverte, 16 juillet 2023, ma lettre ouverte au cardinal Peter Turkson, 25 janvier 2024, une lettre future. Ô mon Père, est-il moralement bon qu'un prêtre bénisse un couple homosexuel? La tradition chrétienne a toujours répondu non. Confère ma première lettre ouverte au cardinal Victor Manuel Fernandez, 8 octobre 2023, et ma future lettre au cardinal Turkson, 25 janvier 2024. Le 22 février 2021, vous-même, avec le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer et l'archevêque Giacomo Morandi, avez répondu non dans un document de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Bizarrement, le 11 juillet 2023, dans une réponse au Dubia de 5 cardinaux, Brandmüller, Burke, Iñiguez, Sarah, Zen, vous êtes contredit en acceptant finalement cette bénédiction. Cela implique les mêmes hérésies mentionnées pour les lois de cohabitation homosexuelle et en plus le rejet du 2e commandement. Oh mon Père, le 15 septembre 2021, en prétextant que la communion n'est pas une récompense pour les parfaits, dans votre conférence de presse de retour du voyage en Slovaquie, vous avez autorisé que tous les politiciens publiquement pro-avortement reçoivent la Sainte Eucharistie sans nécessité pour eux de rejeter leur attachement à l'avortement. Confère ma 4e lettre ouverte, 31 mai 2022. Cette nouvelle mesure a été publiquement anticipée par le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, 7 mai 2021, et publiquement soutenue par le cardinal Peter Turkson, le 3 octobre 2021. Cela implique 2 hérésies. Rejet de la nécessité de confesser le péché grave de coopération à l'avortement, condition absolument nécessaire pour accéder au sacrement de l'Eucharistie. Rejet de la gravité de l'avortement. Confère ma 6e lettre ouverte, 16 juillet 2023, ma lettre ouverte au cardinal Peter Turkson, 25 janvier 2024. 3e point, canon 915. Ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste ne seront pas admis à la Sainte Communion. Canon 1347, paragraphe 2, doit être dit avoir purgé sa contumace, le coupable qui se serait vraiment repenti de son délit et qui de plus aurait réparé d'une façon appropriée le scandale et les dommages ou qui du moins aurait promis sérieusement de le faire. Oh mon Père, vous avez encouragé Joe Biden et Nancy Pelosi à recevoir le sacrement de l'Eucharistie sans nécessité de rejeter leur attachement public à l'avortement. C'était les 15 septembre 2021, 9 octobre 2021 et 29 octobre 2021. Et vous avez contredit le code de droit canonique qui l'interdit expressément en s'appuyant sur la tradition chrétienne rappelée par saint Thomas d'Aquin dans les termes suivants. Aux pécheurs publics, on ne doit pas, même s'ils la demandent, donner la Sainte Communion. Cela vient de la Summa Theologica 3, question 80, article 6. C'est ce que l'archevêque Salvatore Cordileone a officiellement notifié à Nancy Pelosi en prenant publiquement le peuple de Dieu à témoin, le 19 et 20 mai 2022. Malheureusement, dans un acte anti-synodal et anti-ecclésial, vous avez humilié Cordileone devant tous les chrétiens en permettant à Nancy Pelosi de recevoir l'Eucharistie au cours d'une messe publique au Vatican le 29 juin 2022, alors que vous étiez bien informé de la notification publique de son archevêque. Oh mon Père, quelques questions pour vous, le cardinal Ladaria, le cardinal Turkson et le canoniste Juan Ignacio Arrieta. À quel moment Joe Biden et Nancy Pelosi ont-ils manifesté être vraiment repentis et ont réparé d'une façon appropriée le scandale et les dommages ou ont promis sérieusement de le faire pour que le pape François et les cardinaux Ladaria et Turkson les encouragent publiquement à recevoir la Sainte Eucharistie? Ou bien, ne lisons-nous pas le même code de droit canonique? Ou bien, le canon 1347, paragraphe 2, admet une interprétation spéciale, différente du sens ordinaire. Différente du sens ordinaire, que tous les chrétiens comprennent. Vous qui avez souvent présenté l'avortement comme un crime, ne voyez-vous pas aussi qu'il y a une incohérence en vous, puisque votre attitude envers Biden et Pelosi affirme indirectement que l'avortement n'est pas un crime? 4e point, canon 1364, paragraphe 1, l'apostat de la foi, l'hérétique ou le schismatique encourt une excommunication late sentenciée. Paragraphe 2, si une
contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclament, d'autres peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l'état clérical. Canon 1365, qui enseigne une doctrine condamnée par le pontife romain ou le concile écuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s'agit au canon 750 paragraphe 2 ou au canon 752, sera puni d'une censure et de la privation de l'office. Oh mon père, votre situation vis-à-vis du code de droit canonique est terrible. En toute justice, en tant que baptisé, religieux, prêtre et évêque, ne méritez-vous pas plusieurs procès canoniques et le renvoi de l'état clérical? Mais qui peut vous renvoyer de l'état clérical puisque vous êtes pape? Qui va juger le pape si ce dernier ne tient son pouvoir que de Dieu? Pourtant, vous l'avez pleinement mérité à cause de vos nouvelles doctrines scandaleuses, nouveaux paradigmes, condamnés par les papes qui vous ont précédés et par le concile de Trente. C'est Dieu qui vous jugera. Confère Sagesse 6, 1 à 9. Cependant, cela n'empêche pas le collège des cardinaux et le collège des évêques d'étudier maintenant vos hérésies matérielles et d'en vérifier le caractère formel et de vous faire une correction filiale publique. Peuvent-ils vous retirer la gestion de l'Église? Francisco Suarez, qui a vécu de 1548 à 1617, l'un des plus grands théologiens de la compagnie de Jésus, un jésuite, y est totalement favorable. C'est un intéressant débat pour les canonistes. Confère James Vincent Charles, S.J., jésuite, et Robert J. Sisko dans la revue The Remnant du 18 novembre 2014. Cinquième et dernier point, canon 1391 sera puni des peines prévues par le canon 1336, paragraphes 2 à 4, selon la gravité du délit qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public. Oh mon père, s'il y a une erreur que le cardinal Ladaria, l'archevêque Morandi et vous avez insérée dans l'enseignement officiel de l'Église de façon tellement astucieuse qu'il est difficile de la déceler, c'est bien votre hystérectomie du 10 décembre 2018. Vous avez mis en avant l'avortement spontané pour faire adopter une stérilisation directe. Or, en réalité, l'avortement spontané est une mort naturelle qui n'est pas imputable à la femme et qui ne lui donne pas non plus le droit de se faire enlever son utérus, qui ne lui cause aucun problème de santé présent ou futur. Votre nouvelle hystérectomie constitue la première mesure antinataliste de l'Église catholique et est enseignée aujourd'hui dans les universités catholiques et est pratiquée dans les hôpitaux catholiques. Ne méritez-vous pas tous les trois d'être punis car vous avez utilisé un document ecclésiastique public pour affirmer quelque chose de faux et induit gravement tous les chrétiens en erreur? En effet, depuis 5 ans, vous refusez la rectification malgré toutes les corrections fraternelles et filiales. Grand B, implication logique des erreurs du pape François. Le texte est long, donc nous allons arrêter la vidéo ici et il y aura une nouvelle vidéo qui va continuer avec le grand B. Donc, confère prochaine publication. Tout cela est signé Père Jean-Vier Gbenou, nom de plume, faveur Jesus Mary Misigweto, le mail faveur jmm@gmail.com, présent avec le nom faveur Jesus Mary sur Facebook, YouTube, Twitter, Truth, Threads, Instagram et TikTok. Que Dieu vous bénisse.